Se recueillir, je vous ai écrit un petit mot dans la salle d'attente tout à l'heure. Se recueillir, c'est un mot parmi d'autres et comme tous les mots, il appartient à ce monde duel. C'est un code et chacun va y mettre une notion différente. Se recueillir, ça n'est pas se couper de la vie. Ça n'est pas rentrer dans une bulle de silence. L'invitation à vous recueillir, elle reste présente. On pourrait dire être ou rester tranquille. Rester tranquille dans le bruit ou dans le silence extérieur. Rester tranquille, y compris lorsque le mental chevauche ou que vous chevauchez votre mental, restez tranquille. Dans les pensées, dans la non-pensée. C'est cela, se recueillir. En tout cas, ça peut être une vision de se recueillir. Et pas d'en faire une pratique, un temps à part, une méditation. Et ce n'est pas un problème, tout cela. J'ai mis un petit texte hier dans le blog, sur le site « Restez tranquille ». Parce qu'en fait, si nous regardons, nous passons pour la plupart des êtres humains notre temps à courir. À courir extérieurement, mais aussi intérieurement. À courir après nous-mêmes, après quelqu'un d'autre, après une situation de vie, après des rêves que nous voulons voir se réaliser. On court après l'éveil. Pour être quelqu'un d'autre, plus éveillé, plus conscient, moins endormi, moins identifié. Restez tranquille. Parce que c'est cette course permanente. En fait, c'est une fuite, quelque part. Parce que ne vous inquiétez pas, ce qui va se vivre, ce qui est amené à se vivre, se vivra de toute façon. Expérimentez-le, testez-le.
de rester tranquille. Je vous disais, ça n'est pas ne plus bouger, ne plus rien faire, être une pierre. C'est rester tranquille dans le mouvement du corps, de la vie, mais d'être en fait comme une immobilité euh, vivante, dans les émotions aussi. Il y en a certains qui sont très embêtés avec les émotions, et d'autres, ça va être avec les pensées. Voilà, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Enfin, pour celles ou ceux qui ne sont pas habitués à être ici, satsang, c'est le temps sans temps, pas sans S, les chiffres, hein, où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et en même temps, ben, comme on est dans un corps, on est dans le temps et l'espace. Mais se recueillir, c'est aussi cela, être dans ce non-temps, dans ce non-espace qui pourtant va se manifester dans l'espace et le temps. Et donc en satsang, ben voilà, il y a rien de préparé, il n'y a rien de prévu. Et c'est ce temps sans temps, cet espace sans espace, où je vous invite vivement à rester tranquille et à accueillir en même temps et à exprimer en même temps les questions qui peuvent surgir du mental. Parce que ce que j'appelle le personnage, et quand j'étais jeune, j'ai voulu être comédienne. Donc, je connais un peu ce domaine-là et j'utilise des termes en lien avec le théâtre, avec l'Égypte aussi, avec l'Inde, et puis parfois ce qu'on va appeler la voie christique. Mais peu importe les termes, peu importe. Le personnage, le jeu, hein, peut-être pour certains, certaines qui sont peut-être pas habitués à ces mots-là. Alors, on va dire l'ego. Mais l'ego, c'est pas quelqu'un en dehors de vous, hein, parce que les personnes qui parlent d'ego n'apprécient pas l'ego, donc souvent on se dit il faut l'éliminer. Mais ce personnage, vous n'allez pas éliminer votre corps. Dès l'instant où vous restez tranquille, en permettant à la vie, on va dire la vie, de s'exprimer à travers ce corps, à travers ce mental qui vous pose tant de problèmes, à travers ces émotions qui, pour certains, certaines, vous posent aussi des tant de difficultés. Mais en restant tranquille, alors la vie, elle continue, vous en faites pas, vous n'avez pas à changer de métier, vous n'avez pas à changer de mari, pas à changer de lunettes, juste être tranquille. Donc, ce temps de satsang, eh bien, dans cette tranquillité, si vous arrivez à être tranquille, il peut, il peut y avoir des pensées, des angoisses, des problèmes que vous avez au quotidien qui surgissent, et je vous invite à les partager ici.
Parce que je vous le disais au départ, il n'est pas question de faire une nouvelle bulle en satsang ou dans nos rencontres, une bulle où là, ah ça y est, enfin je peux me poser, tout en sachant quelque part, après il y a la vie, les problèmes, les enfants, le travail, les factures, le non-travail, l'argent, le non-argent, la santé, la non-santé. Tout cela est ici maintenant. Ne faites pas de satsang un nouvel espace, un nouveau temps dans le temps, une bulle, tout comme des pratiques peuvent être vécues ainsi. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire une bulle. Une pratique, qu'est-ce que c'est? Il y a des enseignants de yoga, je vois. C'est une autre manière de positionner votre corps, mais vous le positionnez toute la journée, votre corps, il bouge, votre corps. Peut-être une autre manière de ne pas bouger le corps, et vous n'allez pas être là sur Terre, incarné sans votre corps, sans votre mental. Comment ferais-je pour vous parler sans mental? Sans une forme d'identification. Si on m'appelle, je vais répondre. Et je dis cela parce qu'il y a des personnes qui suivent ici l'urgence de l'éveil et qui se battent avec elles-mêmes. C'est encore un concept, un rêve, une idée, une croyance, des fantasmes sur l'éveil. Mais c'est toujours la course dont je vous parlais. Une course pour être quelqu'un d'autre. Et s'il n'y avait personne d'autre à être? Juste rester tranquille dans la vie. Et ne faites pas de satsang une bulle un temps à part. Ne faites pas, si vous méditez, de votre méditation un temps à part, un temps de paix où vous vous retrouvez. Se recueillir, c'est juste rester tranquille. Ça n'est pas se couper du monde pour être encore au cœur de tout. On l'est suffisamment au cœur de tout. Donc, si vous avez si là, ce qui vient d'être partagé, éveille chez vous quelque chose, ben, je vous invite à allumer votre micro et puis ben, à le partager ou à poser vos questions. Profitez de ce temps pour oser ne pas rentrer dans un moule qui dirait « Oh, je dois rester tranquille, bon, j'y arrive pas. » Ben, au contraire, dites-le, je n'y arrive pas. Plutôt que de recréer un personnage qui va être tranquille alors qu'il n'est pas tranquille. Je ne vous dis pas de jouer au personnage qui est tranquille. Parce que le personnage ne sera jamais tranquille. Voilà. Mais de revenir, en fait, à qui vous êtes véritablement. Dans la mouvance du personnage, dans ses pensées, dans ses émotions. Est-ce que, voilà, j'ai fini. Est-ce qu'il y en a parmi vous que cela va toucher ou réveiller quelque part ou réveiller des pensées? Je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ben moi, je suis jamais tranquille, en fait. C'est normal. Pardon? Pardon? C'est normal, Ah, d'accord, ok. d'un certain point de vue. Oui, oui. Oui, mais il y en a peut-être Hmm. qui jouent un peu plus la non-tranquillité, donc voilà. Enfin, Voilà, bienvenue. c'est la première fois, donc voilà, ça s'est inscrit comme ça il y a quelques jours, et voilà. Et donc, j'ai pas mis ma vidéo au début parce que
j'ai toujours plein de choses à faire, je m'occupe, et puis de toute façon, je sais que le mental ici va pas rester, quoi. Il va aller ailleurs, il va rester peut-être qu'un quart d'heure, une demi-heure, après il va partir. Donc je dis, ben voilà, je vais pas mettre la vidéo puis l'enlever. Donc bon, il y a très peu de monde d'ailleurs qui ne mettent pas de vidéo, donc voilà, c'était sympathique. Bienvenue, bienvenue. Voilà, donc ce mot tranquille, oui, il interpelle ici, puisque voilà, ça joue tout à fait le contraire, quoi. Oui, ok. Mais oui, je vous écoute. Non, non, ça va, ça y est. Ça joue le contraire, ok. Mais rien que le fait d'être capable de dire ça joue le contraire, c'est que vous êtes conscient que ça joue le contraire. Tout à fait. Ok. Ben c'est cette tranquillité, elle est simplement dans cette capacité que vous avez tout le temps à pouvoir voir ça joue le contraire. Parce que ceux qui voient ça joue le contraire, justement, est le contraire. Là, j'ai pas capté. Ça joue le contraire et le contraire. On va le La dire. conscience en vous qui est capable et qui va le formuler en mots, ça joue le contraire. Oui. Oui. Il y a une conscience en vous qui est capable de voir que en vous, vous n'êtes pas tranquille. Il y a une partie que j'appelle le personnage qui est dans la course à être quelqu'un, qui est inquiet, qui a des pensées, qui se laisse être absorbé par les pensées. Mais le fait que vous soyez en mesure de voir, ah, en moi, cela joue le contraire de ce que Ma Shakti a partagé, ce qui est capable en vous de voir cela est tranquillité. Est-ce que c'est plus clair? Sinon, Oui, oui, ça c'est bon, ok, d'accord. Voilà. ok, voilà, voilà, voilà. Pour vous dire que ce qu'on va appeler la tranquillité, ou à d'autres moments, on peut l'appeler la conscience, conscience-énergie, ce qui est. En fait, justement, Ouais. il n'y avait jamais ce synonyme de tranquillité. Donc Ouais, maintenant, ça fait sourire, en fait. Donc, ouais, voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi? Parce que justement, vous n'êtes pas tout seul à ne pas être tranquille. Aucun personnage n'est tranquille. Et parce que nous nous laissons être... en fait, c'est une question de jouer, vraiment de jeu. On prend la vie très, très au sérieux et le personnage qui n'est pas tranquille se prend très, très au sérieux. Et il a des problèmes. Il a des difficultés permanentes parce qu'il se vit justement dans l'espace, le temps, qu'il n'est pas satisfait de lui, qui voudrait être autre. Et maintenant, il s'agit d'être tranquille. Alors là, pour le personnage, c'est impossible. Mais l'invitation, lorsque justement intérieurement vous dites, bon, ok, c'est drôle parce que moi je suis l'inverse. C'est de tourner le regard vers ce qui justement est capable de voir, tiens, je ne suis pas tranquille. Parce que ceux qui voient cela, en utilisant le terme de vision, mais ce n'est pas une question de vision avec les sens, nos 5 sens. Ceux qui voient cela est tranquillité. Est-ce que ça vous parle, Eric, ou pas? Oui, 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 ça, c'est bon. Ça. Okay. Et cette tranquillité est toujours présente
y compris lorsque le personnage n'est pas tranquille. Et l'invitation à se recueillir, c'est cela. C'est-à-dire comme se poser, alors pas physiquement, hein, se poser intérieurement en ce qui est tranquille en vous, tout en laissant la non-tranquillité apparente se dérouler. Les pensées, les émotions, les actions. C'est cela l'invitation. Ça n'est pas de se couper du monde, puisque là, nous ne sommes pas dans une grotte, nous ne sommes pas dans un ashram en Inde ou au Népal ou ailleurs, nous sommes dans le monde. Voilà. Et le monde n'est pas un problème, parce que même dans un ashram ou dans une grotte, ça sera un changement de décor, mais vous partirez avec votre non-tranquillité et la tranquillité. Et l'invitation, où que vous soyez, quelle que soit votre vie, parce que le personnage va toujours espérer des conditions meilleures. Quelle que soit votre vie, c'est la vie idéale pour réaliser la tranquillité dans ce contexte de vie qui est le vôtre. Dans le silence, qui est juste l'absence de bruit extérieur, et dans le bruit. Cette nuit, ici, c'était la Nouba. Il y a des voisins, ils fêtaient un anniversaire, ils nous avaient gentiment prévenus, mais ça résonne, on est dans la montagne, les bruits de musique, poum, 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 voilà. Quand vous êtes gêné par le bruit, vous allez créer une résistance pour éviter. Je parlais d'évitement de fuite tout à l'heure. C'est aussi une course, c'est une autre course. C'est une course au bien-être. Et si vous regardez, vous allez découvrir que vous êtes effectivement en train de courir, pas un marathon, pas un footing, même si vous n'en faites pas, mais quasiment toute votre vie. Donc, par exemple, là, si le bruit me gêne, je pourrais mettre des boules caisses pour couper encore, pour revenir à un espace, une bulle. Et l'invitation, c'est de réaliser que dans votre bulle, hein, vous voyez une bulle de savon, hein, imaginez, on est tous là au cœur de notre bulle de savon, hein, on va appeler ça le personnage, qui se croit coupé des autres parce qu'il recrée en permanence sa petite bulle qui va se teinter différemment. Si je me protège du bruit, c'est une bulle pour me protéger. Et puis à l'intérieur, si vraiment je suis identifiée, je vais pester là-dedans. Oui, il y en a marre, nanana, nanana. Mais ça peut être une bulle de méditation. Ah, ça y est, je me coupe du monde, de ma vie. Enfin, ce temps pour moi, pour être. Et des bulles, hein, on pourrait en parler. Je peux parler pendant 1 heure de toutes les bulles possibles et vous allez pouvoir en parler. L'invitation de se recueillir à partir de votre bulle, là, avec laquelle chacun, chacune vient, avance dans le monde, c'est de réaliser que la tranquillité qui est en fait tout le temps présente dans la bulle, c'est la même que celle qui est à l'extérieur de la bulle, et qu'un jour, on n'a plus besoin de recréer cette bulle, de recréer en permanence, de s'attacher en permanence à la croyance « je suis coupé des autres ». Et c'est une belle histoire qu'on se raconte, surtout quand on est en quête d'éveil ou d'être qui nous sommes, ou d'un état de samadhi, quel que soit le mot que vous mettiez. C'est-à-dire que je veux être et en même temps, je maintiens ma prison en permanence, en permanence.
Et l'invitation, c'est juste d'être tranquille à partir de votre bulle, tant que vous êtes dans une bulle. Et être tranquille, ça n'est pas le personnage qui est invité à être tranquille. C'est cette partie de vous, Eric et tous les autres, qui fait que vous êtes ici, aujourd'hui, là, dans ce satsang. Et qui est tranquillité. Et c'est juste lui permettre de vous attirer à elle. Parce que cette course, elle est juste parce qu'on se projette, et c'est normal, le mouvement de la vie, c'est ça, expansion, rétraction. Sauf que vous n'avez pas besoin de participer à ce mouvement d'expansion, de rétraction. Il se fait tout seul, naturellement. Bien évidemment, si vous enseignez le yoga, que vous allez, ou que vous enseignez la méditation, quelle que soit la voie, vous allez peut-être utiliser la respiration naturelle, la rendant plus ample, ou au contraire, en vous abandonnant dans ces espaces entre deux inspires, deux expires. Mais au quotidien, cela se fait naturellement. Sauf que vous croyez que c'est vous qui respirez. Et si vous regardez bien, le personnage, il n'a pas besoin d'intervenir. Et vous respirez bien plus que l'air de cette pièce. Je ne sais pas si ça réveille autre chose, peut-être. Chez Eric, peut-être, ou d'autres. Ici, c'est parfait. Voilà. Merci. Merci, Eric, merci. Merci.